Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur le Square One. Aujourd'hui, naturellement, on s'attaque à la première étape. Donc la première étape, c'est quoi? C'est revenir à l'état du cube, appelé aussi couramment BTC, la méthode BTC, en anglais Back to Cube. Donc revenir naturellement à l'état du cube. Alors c'est une étape très intuitive, mais je vais vous montrer quand même deux cas de figure qui sont essentiels à connaître. On va voir aussi comment parvenir à arriver en fait à ces deux cas de figure pour ensuite parvenir à résoudre le cube. Je répète, c'est une étape intuitive, surtout pour la méthode simplifiée. Ce n'est pas une méthode avancée que je vous propose, donc je ne vais pas vous proposer tous les cas de figure des BTC possibles et inimaginables. Sinon, ça ne serait plus une méthode simplifiée, mais une méthode avancée. Alors, une étape intuitive, mais on va voir ensemble comment on peut parvenir à obtenir ces deux cas de figure pour ensuite terminer le cube. Ou sinon, forcément, vous avez aussi des fois un peu la chance et le cube peut se former, ou voilà, l'état du cube revient par chance. Mais ce n'est pas le but. Le but n'est pas de tourner les faces pendant X temps et parvenir à faire un cube, mais c'est de vous expliquer comment on peut y parvenir avec de la logique. Donc il n'y aura pas d'algorithme dans cette première étape. Alors, c'est parti, on va commencer le tutoriel. Alors voici le cas de figure essentiel à connaître, que tous ceux qui font du Square One connaissent naturellement. C'est ce cas de figure-là qu'il faut absolument connaître pour ensuite, à partir de cette forme-là, à partir de ce cas de figure, arriver à revenir à l'état du cube. Naturellement, on verra après que je vous ai présenté les deux cas de figure qui sont connus, on va mélanger le cube et on va voir comment parvenir à arriver à cette forme ou au deuxième cas. Mais il est important d'abord de savoir revenir à l'état du cube avec ce cas de figure-là. Alors, quand vous avez ce cas de figure-là, je vais vous montrer comment parvenir. Vous allez vous tenir, donc comme vous pouvez le voir, vous avez déjà toutes les arêtes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 8 arêtes, qui sont toutes côte à côte, au-dessus de vous, et juste deux coins, l'un à côté de l'autre. Et au-dessous, il n'y a aucune arête, il n'y a que des coins, et ça forme cette petite fleur. Donc, quand vous avez ce cas de figure, ça veut dire que vous allez parvenir à revenir à l'état du cube sans problème. Pourquoi? Parce que c'est un cas qui est connu. Alors, ce cas-ci, quand vous l'avez comme ça, vous placez à l'axe, c'est-à-dire vous allez être symétrique entre la partie gauche et la partie droite, c'est-à-dire qu'on aura 4 arêtes et un coin, et de l'autre côté la même chose. Mais vous devez l'obtenir le mettre devant vous et pas comme ça. Vous le mettez devant vous, quoique si vous le mettez comme ça c'est la même chose, mais je préfère vous montrer moi comment je fais. Vous placez comme ça et vous allez le diviser en deux. Après l'avoir divisé en deux, vous allez placer de nouveau les 4 arêtes qui sont là, 1, 2, 3, 4, devant vous, et vous les divisez par deux devant la ligne de coupe, devant la ligne du slash. Et vous faites la même chose en bas, c'est-à-dire que vous allez diviser aussi les 4 arêtes du bas. Donc vous voyez que les deux formes ici sont symétriques. Vous les positionnez de la même façon, l'une au-dessus de l'autre, et vous allez de nouveau diviser en deux. Et là vous obtenez aussi une forme symétrique. Cette fois-ci vous n'avez plus que deux blocs d'arêtes ici, et un bloc d'arêtes ici et un bloc d'arêtes ici, et un bloc d'arêtes ici et un bloc de deux arêtes ici. Donc c'est exactement le même cas de figure en haut qu'en bas. En haut vous le positionnez comme ça, donc avec les deux arêtes, une de deux arêtes, c'est égal vu que c'est symétrique, une de deux arêtes devant vous, pour pouvoir la diviser en deux. Et en bas, vous allez vous positionner de cette façon avec deux coins, l'un à côté de l'autre, devant la ligne de coupe, et vous tournez. Et puis c'est là qu'on va terminer maintenant le cube. Vous obtenez de nouveau deux formes symétriques. Vous prenez les deux coins qui sont là, donc les deux coins ici, devant vous. Pareil avec celui-ci. Voilà. Et là vous allez couper et revenir à l'état du cube. Donc ça c'est pour le premier cas qui est vraiment essentiel. Vous voyez qu'il est très intuitif, très facile à connaître et à résoudre en fait le BTC. Pour le deuxième cas de figure, celui-ci il est vraiment aussi très essentiel à connaître. Alors qu'est-ce qui se passe là? Alors en dessous on a le même cas de figure que pour le premier cas, c'est-à-dire qu'on n'a aucune arête qui est présente, on n'a que des coins, ce qui forme en fait, ça donne cette forme de fleur. Et au-dessus, c'est plus ou moins la même chose que pour le premier cas, mais vous aurez remarqué qu'une seule arête
n'est pas côte à côte avec le restant des arêtes. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arêtes l'une à côté de l'autre. Et entre les deux coins, on a une seule arête. Alors, à partir de ce cas, de cette situation, je vais vous montrer comment parvenir à revenir à l'état de cube, qui est très important à connaître. Donc, vous voyez que ici, on a l'arête qui est entre les deux coins et une arête ici. Si je les sépare juste pour vous isoler des autres arêtes, vous voyez qu'ici ça forme un L, un peu dans le même cas de figure que le petit L qu'on peut obtenir sur un 3×3. Vous avez un petit L qui se trouve ici. Ce petit L, on va en fait le descendre de cette manière, donc on l'a en bas. À partir de là, nous allons diviser un bloc de 2, donc c'est-à-dire les blocs de 2 qui sont juste après le coin supérieur, ici. On va prendre ces blocs-là, donc vous voyez que je peux diviser ici, là je ne peux pas diviser, là je peux diviser mais c'est un gros bloc. Moi je vais diviser juste un bloc de 2 arêtes, donc je l'amène ici. Et au-dessous, je vais amener en fait ce coin, en fait le L ici, je vais l'amener devant moi, de cette façon. Pardon, comme ça. Voilà, un L qui se positionne comme ça. Et à partir de là, je vais monter cette arête ici, donc elle va se retrouver ici, et le bloc de 2 va se retrouver en bas. Voilà. Ce qui se passe, c'est que on a un bloc de 2 ici, mais on a aussi, maintenant, on a obtenu une ligne. C'est-à-dire qu'on a deux arêtes ici, qui se trouvent en fait côte à côte de deux coins. Ces deux arêtes ici sont l'une en face de l'autre, donc ça forme une ligne. Cette ligne-là, je vais l'amener devant moi pour pouvoir la diviser, donc la couper et l'amener vers le bas. Et en dessous, j'aimerais bien pouvoir insérer ce bloc de nouveau côte à côte de ces arêtes-là. Donc si je monte comme ça, vous voyez, le bloc il est là, donc ça ne joue pas. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je bouge ce bloc de façon à ce que quand je remonte, je puisse en fait obtenir ces arêtes, ce bloc d'arêtes à côté, des autres arêtes. Alors je vais l'amener en fait à l'opposé. Donc de ce côté, vous voyez que j'ai ma ligne ici. Donc c'est à dire que lui, il est à l'opposé de ce bloc là. Regardez ce qui se passe quand je coupe cette ligne et puis j'amène ce bloc d'arête de haut dessus. Et ben, j'obtiens les arêtes l'une à côté de l'autre et ma ligne que j'ai séparée qui est en bas. À partir de là, ben, naturellement, je vais me mettre de côté pour pouvoir couper ce bloc de coin pour l'amener en bas. Et tout simplement, au-dessus, j'obtiens le cas de figure standard, le cas de figure de base, qui est le cas de figure numéro 1. Et à partir de là, je peux commencer à résoudre le cas numéro 1. Voilà. Et j'obtiens la forme cubique. Attention, un petit détail, ne vous souciez surtout pas de la partie centrale. Elle n'est pas dépendante en fait de la résolution du BTC, c'est-à-dire de résoudre la forme cubique qui en fait représente que la partie supérieure, donc la couronne supérieure et la couronne inférieure. La couronne centrale est indépendante de cette étape, c'est-à-dire de la méthode BTC. Après, on peut très bien, avec une formule que je vous montrerai naturellement dans une prochaine étape, parvenir à remettre vraiment le cube sous une forme cubique. Mais ce qui est vraiment important, c'est la couronne supérieure et la couronne inférieure qui ont cette forme cubique. Ça, c'est important. Donc, sans vous soucier de la partie centrale, uniquement de la partie supérieure et inférieure. Alors, voici les deux cas. Maintenant, on va mélanger les cubes. C'est-à-dire que je vais mélanger le cube un peu n'importe comment. Et on va essayer de parvenir à résoudre en fait le BTC en essayant d'arriver sur le cas numéro 1 ou bien sur le cas numéro 2. Et de cette façon, on pourra terminer le cube. Bien, donc j'ai mélangé le cube vraiment au hasard et j'obtiens en fait cette forme-là, voilà, qui n'est pas du tout connue. Enfin, je ne sais pas comment le résoudre le cube maintenant, comment revenir à l'état du cube, mais on va voir ensemble en fait comment parvenir à résoudre ou arriver à la forme cubique. Alors pour ça, moi ce que je fais, c'est que je regarde toutes les arêtes
je ne m'inquiète pas des coins, je regarde uniquement les arêtes et je regarde si je peux former des blocs. C'est-à-dire, là j'ai un bloc de 2, là j'ai un bloc de 3. Alors je regarde au-dessus, j'essaye de le placer de façon à ce que je peux couper en fait. Alors je vois qu'ici je peux le couper de cette manière. Donc je vais essayer d'amener ce bloc vers du bas devant moi. Donc je vois que je peux pas couper le bloc de 3. Par contre je peux couper un bloc de 2. Mais c'est déjà pas mal. Et je vais amener en fait ce bloc de 2 au-dessus. Et vous voyez maintenant j'ai un bloc de 4 arêtes l'une à côté de l'autre. Et le but en fait c'est de parvenir à amener le plus de blocs et essayer d'arriver en fait sur un des deux cas. Donc vous voyez c'est très intuitif. Moi c'est comme ça que je procède pour arriver à terminer le BTC. Alors là je vois que je peux couper aussi les deux là. Donc je les ai amenés devant moi. Ils étaient à l'arrière. Mais si je les mettais à l'arrière, vous voyez que je pouvais couper soit aucun bloc. Si je voulais couper les deux blocs, je ne pouvais pas parce que je pouvais en couper que un. Alors je l'ai amené devant moi. Et j'ai vu qu'en l'amenant devant moi, j'ai une ligne ici que je peux couper. Et automatiquement, elle va aller se positionner à côté des autres ici. Et j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce que j'ai en bas, c'est un L. Donc je sais automatiquement que si j'ai un petit L que je vais amener au-dessus maintenant, eh ben, j'aurai le cas de figure numéro 2. Alors vous vous souvenez sûrement du cas de figure numéro 2. Je vais amener mon L comme ça. Ici, j'ai rien. Je l'amène au-dessus. Et vous voyez que j'ai ce cas de figure, qui est le cas de figure numéro 2, où j'ai mes 7 arêtes et une arête à côté des coins. À partir de là, je sais que je vais devoir diviser ou faire un slash entre cette arête et celle-ci, le L. Je l'amène en bas. Je vais devoir diviser ou éloigner ce bloc de 2 des autres arêtes, donc ici. Et en bas, je vais préparer mon L de notre façon, c'est-à-dire comme ça. Si je ne me trompe pas, oui. Je vais amener mon L devant moi comme ça. Et je vais enfin pouvoir le couper. Ici, j'ai mon bloc qui est bien fait. Je vois que j'obtiens ma petite ligne, hein, c'est-à-dire les deux arêtes l'une en face de l'autre. Je l'amène devant moi comme ça je sais que je peux la diviser. Ici, j'ai mon bloc que je vais amener à l'arrière. De cette façon, vu que je l'amène à l'arrière, je vais pouvoir les amener au-dessus et les placer côte à côte des autres arêtes. Et maintenant, j'ai ma ligne. Je place mon cube. Je remonte cette ligne. Et vous voyez que j'obtiens le cas de figure numéro 1. Et à partir de là, je peux obtenir mon cube pour revenir à l'état du cube. Voilà. Donc de nouveau, la partie centrale, on s'en occupe pas. Mais vous voyez qu'au-dessus et en dessous, j'ai obtenu le cube. Alors comme je l'ai dit, c'est une étape intuitive hein, pour parvenir à résoudre la première étape en BTC, revenir à l'état du cube. Je vous ai quand même montré deux cas qui sont essentiels pour parvenir ensuite à revenir à l'état du cube. Mais je veux quand même vous montrer un cas, peut-être ça peut intéresser certains d'entre vous, même que ce n'est pas nécessaire parce que c'est un cas un peu particulier, mais qui est quand même sympa à faire vu qu'il est assez simple. C'est ce cas de figure où on a deux arêtes ici côte à côte, donc un bloc de 2 et un L ici. Et on a exactement le même cas de figure, donc c'est une symétrie de la forme du dessus qui est identique. Donc pour la reconnaître, ou bien pour parvenir à résoudre ce cas, vous allez placer ce bloc qui est au-dessus de vous à votre gauche, donc comme ça, voilà. Et en dessous, je vais laisser mes blocs à l'arrière. Et tout simplement, je vais diviser ça, donc je vais faire un slash. Et vous voyez que j'ai la forme qu'on retrouve en fait dans le cas numéro 1 avant d'arriver à finir le cube, où tout simplement je mets la forme du dessus et la forme du dessous avec les deux coins devant moi ici. Je coupe et j'obtiens mon cube. Donc ça c'est juste un cas un peu particulier, mais qui est assez facile à faire. Peut-être un peu plus difficile à repérer, mais ça peut peut-être vous aider ou peut-être vous plaire si vous voulez utiliser ce cas de figure, vous voulez le connaître, tout simplement. Et ben, il va vous permettre de parvenir à résoudre le cube beaucoup plus rapidement. Je vais encore vous montrer un autre cas de figure pour arriver en fait au cas numéro 2. C'est vraiment aussi très simple, vous n'avez aucune arête en dessous. Et vous avez cette forme-ci, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arêtes l'une à côté de l'autre. Les deux coins qui sont opposés. Et au-dessus, vous avez 3 arêtes. Quand vous avez ça, vous allez couper ce coin, donc cette ligne-là, c'est-à-dire que vous allez laisser au-dessus une arête et ce bloc de 3 arêtes.
vous divisez ça en deux. Au-dessus, vous restez comme ça. Et en dessous, en fait, vous allez vous placer avec les fleurs devant vous. Vous remontez. Et vous voyez que vous avez le cas numéro 2. Ou tout simplement, vous allez pouvoir résoudre votre cas tel que vous le connaissez. Hop. Voilà. Et voilà. Et à partir de là, vous connaissez naturellement le cas numéro 1 pour terminer le BTC. Et je vais quand même vous montrer un autre cas de figure. Donc de nouveau, je répète, c'est pas forcément nécessaire de les connaître, mais si vous les connaissez, ça va vous donner un plus pour parvenir à résoudre l'état du cube. Donc de nouveau, aucune arête en bas, donc c'est pour ça que c'est facile à les reconnaître, c'est pour ça que je vous les propose. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 arêtes qui se trouvent à votre gauche, qui sont l'une à côté de l'autre. Et entre les deux coins, cette fois-ci, on a un bloc de 2 arêtes. Alors vous allez tout simplement diviser ce bloc en deux. Et vous voyez que vous avez votre petit bloc qui est ici, hein, que j'amène devant moi. De cette façon, je peux l'amener au-dessus. Et vous vous retrouvez avec le cas numéro 1, où tout simplement vous allez résoudre ce cas-ci tel que vous le connaissez. Et de nouveau, on obtient le retour à l'état du cube avec le cas numéro 1. Donc voilà, la première étape de ce tutoriel il est terminé. J'espère que les explications que je vous ai données, comment parvenir à revenir à l'état du cube, vous auront aidé. On a vu donc les deux cas principaux à connaître, ça c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'après, quand votre cube est vraiment bien mélangé, pour parvenir à arriver à un des deux cas, ensuite de ça, vous allez le reconnaître et vous pouvez terminer le BTC. Après, je vous ai aussi montré 3 petits cas de comment arriver aussi, enfin les reconnaître pour arriver sur un des deux cas. Ça peut vous aider, vous n'êtes pas censé les connaître, pas obligé de les connaître, mais si vous voulez les connaître, ces cas supplémentaires que je vous ai donnés, c'est vraiment bien de les savoir, comme ça ce sera beaucoup plus facile pour vous de parvenir plus rapidement à l'état du cube. Donc voilà. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura plu, cette première étape du tutoriel vous aura plu, j'espère que la suite aussi, et on arrivera bien sûr ensemble à résoudre complètement le square one. Merci en tout cas de m'avoir suivi et je vous dis naturellement à bientôt pour la suite du tutoriel de la deuxième étape. À bientôt, ciao!